faut-il répondre à la violence par la violence? C'est la grande question, non? Une question qui nous traverse depuis la nuit des temps et qui nous met face à un dilemme terrible entre notre soif de justice et notre désir de paix. Alors, pour y voir plus clair, on va plonger ensemble au cœur des grandes traditions spirituelles pour voir comment elles ont tenté, chacune à leur manière, de répondre à cette question. On commence avec cette phrase, que tout le monde connaît par cœur. Œil pour œil, dent pour dent. C'est souvent le point de départ de toute la discussion. Ça sonne simple, direct, une sorte de justice mathématique. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? On va voir que non. Alors voilà le programme. On va d'abord décortiquer cette fameuse loi. Ensuite, on verra qu'elle cache une tension fondamentale, un combat entre rigueur et miséricorde. Après ça, on fera un saut vers le christianisme et son tournant radical de la non-violence. Puis, on s'attaquera à un mot complexe et souvent mal compris, le djihad. On découvrira ensuite un paradoxe étonnant dans l'hindouisme, et à la fin, on verra pourquoi cette question de départ, elle reste toujours aussi pertinente. Allez, on y va. Première partie. Cette fameuse loi du talion, œil pour œil, elle nous vient d'où, au juste? Son origine, il faut la chercher dans l'Ancien Testament, ce que la tradition juive appelle le Tanakh. Et là, des textes comme l'Exode ou le Lévitique sont on ne peut plus clairs. C'est vie pour vie, pour œil, dent pour dent. Le principe, c'est celui d'une justice qui se veut parfaitement égale au préjudice subi. C'est une logique de proportionnalité stricte. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, il ne faut surtout pas s'arrêter à une lecture littérale, ce qui nous amène à notre deuxième partie, parce que derrière la sévérité de la loi se cache une réflexion bien plus profonde sur la rigueur et la miséricorde. Au cœur de la pensée juive, il y a cette idée que Dieu a en quelque sorte deux visages. Il y a la rigueur, celle qui édicte la loi, qui pose un cadre, et puis il y a la miséricorde, qui vient tempérer cette loi. C'est comme si Dieu protégeait l'être humain de sa propre violence en l'invitant toujours à la clémence. Et c'est justement là que le Talmud entre en scène. Le Talmud, c'est ce recueil gigantesque de discussions entre rabbins qui vient commenter et interpréter la loi. Et face à œil pour œil, les rabbins ne disent pas « allez-y ». Au contraire, ils réinterprètent complètement le texte pour l'éloigner de la simple vengeance physique. Alors, concrètement, ça donne quoi? Eh bien, le Talmud transforme œil pour œil en une sorte de système de compensation financière. Le coupable ne perd pas un œil, mais il doit payer. Et pas juste une fois. Il y a 5 paiements distincts. Pour le dommage causé, bien sûr, mais aussi pour la douleur, pour le temps de guérison, pour la perte de salaire, et même pour la honte subie par la victime. C'est bien plus subtil. Et c'est ça, toute la tension du judaïsme. C'est un dialogue permanent. Parce que dans les mêmes livres qui disent « vie pour vie », on trouve aussi ce commandement absolument central « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est un équilibre constant, un balancement fragile entre la nécessité d'une justice et l'appel de l'amour. Et l'objectif ultime, l'espoir un peu fou des prophètes comme Isaïe, c'est la vision d'un monde enfin réconcilié. Un monde où le loup et l'agneau vivent ensemble. Un monde où la violence, tout simplement, n'existe plus. Cette idée de dépasser la violence nous amène tout droit à notre troisième partie, et à la réponse, pour le coup radical du christianisme, le grand tournant de la non-violence. Là, le message est une vraie rupture. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus cite la loi du talion, œil, pour mieux la renverser. Moi, je vous dis, il ne s'agit plus de rendre un mal pour un mal, même proportionnel. Il s'agit de briser le cycle infernal de la violence en refusant d'y répondre. Tendre l'autre joue, c'est un appel à une non-violence absolue. On change de monde maintenant. Direction l'islam, pour s'attaquer à un terme que l'on croit connaître mais qui est bien souvent déformé et mal compris, le djihad. La première chose à faire, c'est de revenir à la racine du mot. C'est essentiel. Djihad, ça vient du verbe jahada, qui veut dire faire un effort. La racine même du mot, J-H-D, renvoie à un effort intellectuel, un effort pour comprendre, pour expliquer. On est loin, très loin, de l'idée de guerre sainte. D'ailleurs, la tradition islamique fait une distinction fondamentale. Il y a le grand djihad, qui est le plus important de tous. C'est le combat intérieur, l'effort sur soi-même pour devenir meilleur, la lutte contre son propre ego. Et puis il y a le petit djihad, qui peut désigner le combat armé. Mais attention, un combat strictement encadré. Il ne peut être que défensif, en réponse à une agression. Et comme dans le judaïsme, le Coran insiste sur la miséricorde. Ce verset est incroyable. Il ne dit pas seulement de pardonner, il dit de répondre activement au mal par le bien. L'idée, c'est de transformer la relation, de faire de son ennemi un allié. C'est un idéal très élevé. On retrouve aussi cette idée magnifique du caractère sacré de la vie humaine. Une idée d'ailleurs partagée mot pour mot, ou presque, avec le Talmud. Tuer une seule personne, c'est comme tuer l'humanité entière. Et en sauver une seule, c'est comme sauver l'humanité entière. Ça donne le vertige.
Allez, dernière grande étape de notre voyage. On part en Inde pour explorer la tension au cœur de l'hindouisme et ce que j'appelle le paradoxe de l'ahimsa. L'ahimsa, c'est le principe de non-violence, un concept rendu mondialement célèbre par Gandhi, bien sûr. Philosophiquement, ça repose sur l'idée que le Brahman, la réalité suprême, l'âme universelle, est présent en chaque être vivant. Du coup, faire du mal à un autre, c'est se faire du mal à soi-même. Mais voilà le paradoxe. Dans la Bhagavad Gita, un des textes les plus sacrés, on assiste à une scène incroyable. Le guerrier Arjuna ne veut pas se battre, et c'est le dieu Krishna lui-même qui l'exhorte à prendre les armes. Le message, c'est que la non-violence ne doit pas être un prétexte à la lâcheté. Il y a un devoir, parfois, de se battre pour défendre l'ordre juste contre les forces du chaos. On arrive au bout de notre parcours. Et après avoir exploré tout ça, on peut essayer de faire une petite synthèse, de rassembler les pièces du puzzle. Car la question, elle, est toujours là. En fait, ce qu'on a vu, c'est que si on met de côté le cas un peu à part du christianisme et de sa non-violence radicale, toutes les autres traditions vivent avec une tension interne. Il y a toujours un balancement. Dans le judaïsme, entre la rigueur de la loi et l'amour du prochain. Dans l'islam, entre le droit à la légitime défense et l'appel à rendre le bien pour le mal. Et dans l'hindouisme, entre le devoir du guerrier et l'idéal de non-violence de l'ahimsa. Alors, finalement, faut-il répondre à la violence par la violence? Ce que ce voyage nous montre, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple, pas de formule magique. Ces grandes traditions ne nous donnent pas une solution clé en main. Elles nous offrent plutôt un espace pour réfléchir, un cadre pour penser ce dilemme permanent entre notre besoin de justice et notre idéal de miséricorde. La question reste ouverte, et c'est peut-être la réflexion la plus essentielle qui soit.